Hello mes très chers signes du Scorpion, bienvenue sur les clartés de Sassoune. Nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois de juin 2023. Alors c'est vrai que je sors un peu mes vidéos un tout petit peu en retard cette fois-ci. Malheureusement, c'est indépendamment de ma volonté, voilà. Mais ce qui compte, c'est que je sois là. Alors, n'hésitez pas, en tout cas, à avancer depuis la barre de description si la partie que vous souhaitez voir, c'est la partie sentimentale, à cliquer en tout cas sur le timing. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je m'appelle Sassoune, bienvenue sur ma chaîne. Et pour tous mes abonnés qui sont déjà présents et qui me soutiennent, je vous remercie pour votre soutien. J'adore les mails que vous m'envoyez. Je prends le temps d'ailleurs de vous répondre à chaque fois dès que je peux. Je tiens aussi à rappeler qu'il s'agit d'une guidance à caractère général. Donc, si les messages ne vous parlent pas, c'est peut-être qu'ils ne sont pas faits pour vous. À ce moment-là, je vous invite à aller peut-être consulter les guidances de vos ascendants, d'accord, que ce soit lunaire, vénusien, etc. Je tiens aussi à vous rappeler que les énergies peuvent être inversées, donc n'hésitez pas en tout cas à inverser les énergies. Pour toute consultation privée avec moi, vous avez toutes les informations concernant mon site internet, etc. sur, dans la barre de description également. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi avant de commencer cette guidance, mes très chers signes du Scorpion? Je tiens aussi en tout cas à vous dire à quel point en tout cas je suis très heureuse d'être là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je prendrai ensuite des oracles pour pouvoir préciser les messages, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo au moins 5 minutes pour pouvoir voir justement l'évolution, parce que j'ai des messages qui me viennent au fur et à mesure. Alors, avec la mort ici, comme ça, en synthèse, en milieu de guidance, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont pouvoir se régénérer, certains d'entre vous vont pouvoir ici construire une nouvelle étape de leur vie. C'est comme si ici, vous déposez un fardeau, vous sentez en tout cas que les difficultés passées, vous ressentez que tout ce qui a pu se passer, en tout cas les difficultés, etc., vont peut-être pouvoir s'améliorer. Vous ressentez qu'il y aura un changement ici favorable dans votre vie. J'ai l'impression que même votre état d'esprit change, comme s'il y a eu un événement ici qui vous permet enfin de croire en l'avenir, de croire en tout cas à la possibilité d'un meilleur avenir ici. Parce que ici, avec la roue de la fortune, on nous parle des intempéries de la vie, on nous parle des fluences de la vie ici. On peut nous parler de joie, de tristesse, de bonheur. On a l'impression que votre vie, elle n'a pas été complètement linéaire ces derniers temps, ces dernières années. Comme si des moments, vous avez eu l'impression de devoir toujours vous battre. Vous avez eu l'impression ici d'avoir des difficultés, en tout cas, à poser cette stabilité. J'entends beaucoup stabilité professionnelle, stabilité financière. Ça peut être aussi stabilité personnelle aussi dans la vie sentimentale. Mais voilà, j'ai l'impression que vous êtes passé par plusieurs étapes ici. Comme si je ressens aussi des pertes d'argent, une situation financière qui a pu être assez compliquée ces derniers temps. Ça peut être lié à la perte, donc la perte de revenus, donc la perte d'un emploi ici. Ça peut être aussi lié au fait qu'on a peut-être travaillé longtemps à un endroit où on ne gagnait pas suffisamment sa vie. Mais vous ressentez là, en tout cas, que vous retrouvez un peu votre liberté d'achat et pour certains d'entre vous, votre pouvoir d'achat. Que vous allez pouvoir faire des actions, que vous allez pouvoir dépenser, que vous allez pouvoir vivre des jours meilleurs ici. Parce qu'avec le pape ici, on a l'impression pour certains d'entre vous qu'on part vers la signature d'un nouveau contrat ou un contrat qui vient d'être signé. Peut-être que vous avez trouvé un nouvel emploi. Vous étiez peut-être, certains d'entre vous, en période d'essai. C'était un peu le ballottage ici. Et là, vous ressentez peut-être qu'il y aura la confirmation pour certains d'entre vous d'un CDI ici. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être la confirmation d'un contrat professionnel ou d'un contrat même lié à un projet. On peut aussi avoir la signature peut-être liée à des revenus, à peut-être des crédits ici, un crédit que vous avez demandé peut-être pour financer un projet. Pour certains d'entre vous, on a aussi vraiment l'aspect formation qui ressort. Peut-être que vous venez de terminer une formation, vous avez fait une formation ici, ou vous allez même faire, peut-être que vous n'avez même pas encore fait cette formation qui vous permettra ici de pouvoir avancer dans le bon sens. J'ai l'impression vraiment que vous allez pouvoir sortir d'une instabilité. Moi, avec la mort, j'ai l'impression que vous enterrez un peu le passé. Vous enterrez toutes les difficultés passées. Vous enterrez vraiment toutes ces choses ici qui vous ont permis, qui ne vous ont pas permis de trouver cette stabilité. Pour certains d'entre vous, j'entends vraiment avec le pape ici, qu'il y a un contrat qui va arriver sous 3 mois ou il y a un contrat que vous avez débuté, ça fait peut-être 3 mois.
où il y a peut-être une formation de 3 mois ici à faire, mais que dans tous les cas, vous ressentez vraiment que ça y est, il y a un vent nouveau, il y a un souffle nouveau là qui va venir dans votre vie. La situation financière, la situation personnelle aussi va pouvoir se régler. Pour d'autres d'entre vous, j'entends aussi peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une langue ici qui s'est déliée, il y a peut-être un secret, il y a peut-être quelque chose que vous n'arriviez pas à dire ici, que vous allez enfin ressortir. J'ai l'impression même que vous allez prendre des décisions pour vous. Vous allez décider ici de penser un peu plus à vous, d'arrêter de penser aux autres. Pour moi, vous manifestez un nouveau départ. C'est comme si vous vous retrouvez avec tous les outils en main ici pour pouvoir justement améliorer la situation, pour pouvoir construire cette vie que vous avez envie de construire. J'ai l'impression que là, vous avez enfin toutes les clés en main. Vous vous dites par contre, il faut que je redescende sur terre. Il y a un changement de cycle, mais il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Il ne faut surtout pas que je fasse les choses de manière impulsive. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une réflexion ici qui est construite. Il y a des plans ici qui sont faits de manière construite. J'ai l'impression que vous avez été dans une situation de blocage temporaire, où rien n'allait, vous aviez l'impression que les choses n'allaient pas. Et là, vous vous dites, ça y est, je peux enfin tourner la roue. Je peux enfin me dire que les choses peuvent avancer dans le bon sens. Pour certains d'entre vous, avec la roue de la fortune aussi, j'ai peut-être de nombreux déplacements ici qui peuvent se faire. Ça peut être des déplacements liés peut-être à la recherche d'un emploi ou dans le cadre de votre emploi ou dans le cadre d'un projet, le cadre d'une formation. Mais voilà, on a vraiment ce côté où on se dit, ok, ça va bouger. Je ne vais pas rester là figé comme ça. Moi, je vais faire les choses, je vais faire de plus en plus d'actions, je vais mener de plus en plus d'actions pour pouvoir justement créer ces opportunités et les saisir en même temps. J'ai l'impression que vous réalisez que vous devez donner du vôtre ici pour que les choses marchent. Moi, j'ai vraiment un état d'esprit. J'ai un état d'esprit qui est complètement changé. J'ai un état d'esprit où vous prenez conscience des choses. J'ai vraiment un état d'esprit où vous retrouvez la force, où vous régénérez comme ça, tel un scorpion en fait. De toute façon, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, le scorpion. Encore une fois, vous vous armez de courage et vous savez que vous allez pouvoir combattre. Certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez fait peut-être une petite dépression. On peut me parler de tristesse, de solitude, de peine. J'ai l'impression par rapport à un mariage dans lequel peut-être vous étiez enfermé. Je suis en train de me perdre parce que je ne suis pas dans la partie sentimentale, mais voilà, je vais essayer de rester vraiment générale. J'ai aussi l'impression qu'il y avait peut-être des problèmes familiaux ici. Dans le cadre familial, peut-être des incompréhensions, peut-être le fait que personne ne croyait en vous, personne ne vous soutenait. Là, vous sentez que vous allez pouvoir évoluer, vous sortir de tout ça. J'ai l'impression aussi qu'il y avait un problème de financement par rapport à un événement que vous préparez. Ça peut être un mariage, des fiançailles, ça peut être un Pacs, une dot à payer. Voilà, j'ai vraiment l'impression que, en tout cas, ou peut-être même l'achat d'un bien, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous aussi, vous aviez peut-être des problèmes ici au niveau de vos factures. Ces derniers temps, peut-être qu'il y a eu des factures impayées. Peut-être que voilà, il y a eu des difficultés, en tout cas financières ici. Mais il y a un contrat, comme un financement. Ça peut être un contrat avec la banque ou avec un organisme de crédit. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose ici au niveau des finances, comme une belle rentrée d'argent ici qui va vous permettre en tout cas de débloquer une situation pour laquelle, alors vous aviez peut-être quelques doutes, quelques peurs. J'ai l'impression aussi qu'on peut des fois vous reprocher le fait de ne pas trop vous exprimer. Le fait de rester un peu secret, mystérieux, le fait de rester silencieux. Alors c'est peut-être parce que vous vous préparez. Pour moi, il y a une réflexion ici qui est mûrie. Il y a quelque chose ici qui est en préparation. Vous avez mûri votre état d'esprit, vous avez réfléchi avant de vous lancer dans ce domaine-là. En tout cas, avec l'énergie du pape comme ça, moi je ressens vraiment quelque chose qui se formalise. Je ressens vraiment un contrat ici qui risque d'être signé. Je ressens quelque chose, une formation qui peut être débutée. Je ressens peut-être aussi pour certains d'entre vous, peut-être la réussite d'un examen, d'un test peut-être que vous avez passé, d'un entretien. Moi j'ai vraiment un changement de cycle ici parce que la roue de la fortune vient nous dire ici que vous partez vers un nouveau cycle, d'accord? Et avec la mort, on a l'impression que vous laissez justement, vous régénérer et vous laissez vraiment derrière vous tout ce qui n'a pas marché et vous repartez avec un état d'esprit encore meilleur. Avec le pape ici, on a vraiment cette signature de contrat qui nous dit, ouh là, vous êtes intuitif, vous ressentez que là, vous rentrez dans une période favorable. Au niveau des signes astrologiques des personnes avec qui vous pouvez interagir pendant ce mois de juin, on a le signe du bélier, du sagittaire, du taureau, du cancer, du scorpion, du capricorne. D'accord? Après, je verrai avec les autres oracles.
de quoi il en retourne concrètement. Alors ici, mauvaise voie, mais avant ça, j'ai une carte qui est tombée. Manque d'ancrage. Oula, oula, oula. Alors, est-ce que le généreux du savoir, projet de cœur. Alors, est-ce que certains d'entre vous ici, on peut nous parler peut-être d'une situation passée? Peut-être que vous avez manqué d'ancrage par rapport à des décisions qui devaient être prises. Vous avez manqué d'ancrage par rapport à des projets qui devaient être faits par rapport... Alors moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes peut-être restés dans un emploi qui ne vous permettait pas forcément de subvenir à vos besoins, ou vous sentiez qu'il fallait changer quelque chose dans votre vie. Peut-être aussi que c'est un emploi qui ne vous plaisait pas, ou une situation, parce que je parle d'emploi, mais on peut nous parler tout simplement d'une situation. Le fait d'être resté dans une situation qui ne vous correspondait pas, dans laquelle vous ne vous sentiez pas ancré. Et là, vous vous êtes rendu compte que vous êtes dans la mauvaise voie. Que ici, en fait, il y a plusieurs chemins à prendre, mais vous devez choisir un chemin. J'ai l'impression justement avec la roue de la fortune qu'il y avait peut-être une sorte d'instabilité. C'est comme si vous vouliez entamer plusieurs projets à la fois, peut-être suivre plusieurs lièvres à la fois ici. Et là, vous avez décidé de tourner la roue et de vous recentrer. D'accord? Avec le généreux du savoir, pour moi, il y a le fait que vous êtes allé chercher des informations où vous savez qu'il y a des choses à compléter. Donc, certains d'entre vous, vous êtes peut-être passé par la case formation, ou vous êtes passé par la case requête de connaissances, requête d'informations. Vous êtes allé à la recherche de connaissances, en tout cas, pour pouvoir mener ce projet. Pour moi, c'est un projet de cœur. C'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire, hein. Pour certains d'entre vous, j'entends qu'il y a pas mal de déplacements aussi. Ça peut être des déplacements liés peut-être à votre formation. Ça peut être des déplacements liés peut-être aux professionnels. Ça peut être des déplacements aussi liés peut-être au projet que vous avez envie de mener ici. Alors, certains d'entre vous, avec le pape, ça peut être l'acquisition d'un bien. Peut-être que vous avez voulu en tout cas acheter un bien ici, mais à chaque fois, la situation était défavorable. Et là, vous avez suffisamment pris les connaissances. Et moi, j'ai l'impression que vous avez tous les outils en main. Moi, je ressens que vous avez tous les outils en main justement pour pouvoir manifester ces choses que vous avez envie de manifester, pour pouvoir manifester ces projets-là. Il y a peut-être ici une rentrée d'argent qui va vous permettre en tout cas de manifester tout ça. Vous sortez enfin de cette solitude. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ ici qui va être pris. Il y a des déplacements. Vous avez été dans une situation de blocage. Vous avez été dans une impasse où vous aviez l'impression ici de ne plus voir la lumière, de ne pas trouver la solution. Mais là, vous sentez que les choses vont évoluer ici. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être même pas encore arrivé. Ça peut peut-être arriver sur le mois de juin où vous vous rendez compte que bah non, en fait, là, je manque d'ancrage. Mais non, c'est pas ça que je dois faire. Il faut que j'arrête en fait d'être dans cette situation-là. Il faut que je prenne les décisions. Il faut que j'y aille là. J'ai l'impression aussi avec la roue de la fortune qui nous parle un peu d'intempéries de la vie, que certains d'entre vous sont passés par des phases de dépression, d'isolement, de blocage où vous vous êtes dit mais non, personne ne me comprend. On vous a peut-être reproché ce côté mystérieux, silencieux où vous ne parliez pas. Mais tout se passait dans la réflexion pour vous. J'ai l'impression que vous avez réalisé. Parce que le généreux du savoir, déjà aussi, c'est comme si vous réalisez. Vous avez ouvert le livre de la connaissance et vous vous dites, ça y est, j'ai compris. Cette chose-là, en fait, je ne suis pas à ma place. Là, je ne suis pas dans le bon sens. Il faut que je change complètement tous mes plans ici. C'est vraiment comme ça que moi, je l'entends. Alors, je vais prendre l'oracle Petit le Normand, mes très chers signes du Scorpion. Voilà, vous voyez, vous avez les nuages qui représentent effectivement les intempéries de la vie, qui représentent les combats à mener, qui représentent un peu ce côté où on se dit, bah, qu'est-ce que je fais? Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes restés aussi dans une situation bloquée du fait peut-être de vos enfants, parce que j'ai la carte des enfants qui ressort, ou alors vous vous êtes éloigné complètement de vos rêves d'enfant, vous vous êtes éloigné de ces choses que vous aviez peut-être envie de faire. Ici, avec la carte de la femme, j'ai l'impression qu'il y a une femme ici qui peut représenter un soutien pour vous. Une femme, en tout cas, qui veut être là pour vous. La femme aussi peut représenter l'intuition, l'observation. Vous êtes en train d'observer, de voir en fait, de vous dire, ok, là je commence à voir que je peux faire ci, je peux faire ça, ou alors j'ai toutes les cartes en main, mais c'est à moi ici de faire ce qu'il faut. Pour certains d'entre vous, la femme peut être aussi une personne avec qui vous travaillez, une collaboratrice, une supérieure, d'accord, une amie aussi, quelqu'un en tout cas qui peut être avec qui vous interagissez tous les jours, quelqu'un ici qui vous observe, qui voit comment vous prenez vos marques dans cet emploi.
Voilà, mais la plupart d'entre vous, là, vous pouvez aussi être une femme. Ça peut être une femme à qui je m'adresse ici, qui a du mal ici, justement, à se sortir d'une impasse. Et on vous dit, mais allez-y. Là, l'univers est en train de vous donner toutes les clés en main ici. Hein. On vous parle en tout cas du vent qui va souffler. On vous dit, voilà, il y a peut-être un moment de brouillard ici. C'était le brouillard pour vous. Peut-être que certains d'entre vous sortent de ce cycle de difficultés ou sont encore dans ce cycle de difficultés. Il y a peut-être encore beaucoup de problèmes divers, de complications. Des choses ici qui vous maintiennent dans une sorte de dépression, de flou, d'hésitation. Mais on vous dit, voilà, il faudrait peut-être vous dire que les choses vont avancer dans le bon sens. C'est à vous aussi d'y croire, c'est à vous de visualiser justement toutes ces réussites que vous avez envie de manifester. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression aussi que vous avez pu peut-être commencer dans un domaine où vous aviez peut-être de l'inexpérience, où vous étiez peut-être jeune, et on vous dit, bah écoutez les choses, alors ça représente aussi vraiment la carte du Gémeaux, mais on vous dit, voilà, vous allez faire votre propre expérience, vous allez trouver en tout cas... comment dire, la solution ici. En tout cas, les enfants représentent une carte qui est propice au projet, qui est propice aux opportunités. C'est la nouveauté, en fait. Ça peut être aussi le fait que certains d'entre vous ici, vous aviez peut-être un projet ici en tête, un projet d'enfance, quelque chose, un rêve d'enfance ici que vous avez complètement délaissé, un rêve d'enfance ici qu'on vous dit d'aller chercher, d'accord? Pour certains d'entre vous, avec la roue de la fortune, j'entends qu'il y a peut-être des opportunités ou un changement ici qui va se manifester sur une période de 3 mois. J'ai l'impression que vous allez pouvoir ici analyser la vie de manière différente ici, d'accord? Avec la carte avec la carte des enfants aussi, je ressens aussi que peut-être que vous allez peut-être apprendre une grossesse là. Peut-être une grossesse où il y a des choix ici que vous avez fait par rapport à vos enfants, que vous allez continuer à améliorer. Moi, pour l'instant, c'est pas encore totalement stable. D'accord? Pour moi, vous êtes en train de vouloir justement tourner la page avec la roue de la fortune et aller vers ce nouveau cycle. Mais pour l'instant, on a encore peut-être un petit problème de stabilité, un petit problème d'ancrage. Mais on vous dit que les choses vont arriver. On vous demande de rester confiant. Alors, les très chers signes du Scorpion, qu'est-ce que je vais avoir d'autre pour vous sur ce mois de juin? Environnement confiant. Donc, peut-être que, alors, si soit vous avez débuté quelque chose ici, un projet, un nouveau travail, on vous dit, vous prenez de plus en plus en maturité, vous prenez de plus en plus en confiance, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. On vous met en confiance, on vous fait confiance. Ici, peut-être il y a un employeur ici qui vous fait confiance, qui vous donne des responsabilités et qui croit en vous. Avec la carte de la solitude, de l'indépendance, ça peut être un métier que vous réalisez de manière solitaire, où vous avez quand même une certaine liberté d'action ici. Vous avez quand même une certaine indépendance dans vos choix, dans votre organisation. Ça peut être aussi quelque chose, voilà, comme j'ai dit, que vous faites tout seul. Alors, peut-être que vous avez, pour certains d'entre vous, envie de vous lancer à votre propre compte. Vous avez envie de travailler à votre propre compte, mais vous avez rencontré beaucoup de difficultés dans la mise en place de ce projet. Ragot, jalousie. Alors, certains d'entre vous, il y a peut-être aussi eu une situation, peut-être au niveau de l'entourage professionnel ou familial, où il y a eu beaucoup de ragots. Et là, c'est peut-être ça qui a fait que vous vous isoliez aussi. Vous avez décidé un peu de vous éloigner de tout ça. Peut-être aussi que l'indépendance ici vient nous dire que vous avez décidé de prendre de l'indépendance par rapport à votre entourage familial, par rapport à votre entourage professionnel. Vous vous êtes dit, c'est bon, j'ai assez donné. Je pense que je vais quand même ici me retirer, me concentrer sur moi-même. D'accord? Ça peut être ça. Je ne sais pas forcément si c'est forcément ça, mais voilà. On me dira en commentaire. On nous parle d'une entreprise. TPE, PME, groupe. Alors, peut-être que vous travaillez au sein d'un groupe ici, d'accord? Vous travaillez au sein d'un groupe où vous allez intégrer un groupe. Pour certains d'entre vous, j'entends aussi que vous allez peut-être commencer une formation où vous allez être en alternance dans une entreprise, hein. D'accord? Ça peut être, j'entends beaucoup le côté administratif, ça peut être secrétaire, ça peut être assistante. J'entends aussi, alors comme j'ai beaucoup de déplacements, j'entends aussi beaucoup de social, aide à la personne. J'entends aussi beaucoup le transport, la logistique. Alors ça peut être aussi le fait que à votre propre compte, que vous soyez artisan. Voilà, j'ai vraiment quand même pas mal de déplacements, le voyage, le tourisme.
J'ai la plomberie, je ne sais pas pourquoi ça sort dans ma tête, la plomberie comme ça. Mais voilà, on vous dit, soyez en confiance, d'accord? Vous allez pouvoir justement, certains d'entre vous, faire de petites économies. Pour moi, la situation financière, elle a été quand même assez chaotique là ces derniers temps. Vous avez vraiment eu du mal ici à stabiliser un peu vos finances. Mais on vous dit, ça y est, vous devez y croire. Les choses vont changer ici. D'accord? Rupture de contrat. Eh oui, certains d'entre vous, je vous l'ai dit, avec la mort, ont peut-être perdu un emploi ou perdu un contrat, un prestataire, un partenaire de boulot ici. La rupture de contrat, alors moi je l'entends vraiment pour le passé. Ou alors si vous venez de perdre un emploi, on vous dit de rester confiant parce que ici la roue va tourner. Il y a des opportunités ici en tout cas qui vont se manifester. Alors mes très chers signes du Scorpion, je vais vous laisser du coup avec une carte pour cette partie générale. Je vais vous laisser avec un conseil, d'accord? Je vais vous laisser avec un petit conseil. J'en ai eu deux. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Moi, j'entends vraiment qu'on vous demande de vous recentrer ici. De toute façon, avec le pape, j'ai l'impression que c'est ce que vous faites. Vous avez un côté peut-être spirituel ici où il y a beaucoup de réflexion. On vous demande ici de suivre votre cœur. On vous demande ici de suivre votre vérité. On vous demande ici de ne pas vous sacrifier pour l'entourage. On vous demande ici de faire des sacrifices pour vous. On vous demande ici de suivre votre cœur, ce que votre cœur désire vraiment. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Alors moi ici, ce que j'entends, c'est que là, vous avez eu vraiment des moments difficiles sur ces derniers mois. On vous demande ici de réaliser tout ce que vous avez parcouru, le chemin que vous avez pris. On vous demande d'être reconnaissant parce que les choses sont en train de changer. Le succès est proche. Vous allez pouvoir restabiliser ici votre situation. Donc voilà mes très chers signes du Scorpion. Je ne sais pas si ça vous a parlé, mais je vais passer tout de suite à la partie sentimentale. Je récupère toutes mes cartes afin de pouvoir justement balayer un peu les énergies du tirage général. Alors bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent ici sur le tirage sentimental. N'hésitez pas à écouter le tirage général si vous le souhaitez, parce qu'il y a peut-être des énergies, on verra bien, qui peuvent revenir du tirage général, qui peuvent revenir dans le tirage sentimental. Donc, je vais redire la même chose que j'ai dit aux autres, pour toute guidance ici à caractère général, avec moi, ou toute guidance, en tout cas, vous avez toutes les informations dans la barre de description. Alors du coup, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh là là, je ressens un peu de peur, un peu d'angoisse ici, un peu de stress. Peut-être une situation aussi qui peut être liée... peut-être des commérages, en tout cas au niveau familial dans votre relation. Peut-être ici des gens qui s'en mêlent. Peut-être aussi la peur de la tromperie, la peur de l'échec, la peur de la rupture. Peut-être ici un peu de blessure, d'abandon pour certains d'entre vous. Vous ressentez quand même que vous êtes bien entouré, que malgré tout... Alors pour ceux qui sont célibataires ici, vous vous dites, ok, moi, je suis bien dans mon célibat. Vous vous autorisez quand même à vivre des petites histoires ici, mais vous êtes bien dans votre célibat. Avec la carte du battleur ici, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle étape de votre vie sentimentale qui va s'écrire. Ça peut être peut-être un nouveau, ça peut être une nouvelle histoire ici avec quelqu'un d'origine étrangère, quelqu'un qui vit à l'étranger ou qui ne vit pas forcément dans la même ville que vous. Ça peut être aussi le fait que vous allez construire en tout cas une nouvelle étape dans votre relation. Ça peut être pour certains d'entre vous le fait de s'installer ensemble. Ça peut être le fait d'avoir un bébé ici, c'est ce que j'entends. Ça peut être pour certains d'entre vous aussi peut-être un mariage, un pacte, une situation qui s'officialise.
Donc, pour certains d'entre vous aussi, il y a peut-être une nouvelle relation ici qui débute, une nouvelle rencontre où il y a beaucoup de magnétisme. On peut aussi nous parler d'une relation aussi où il y a beaucoup de magnétisme. Alors, avec le diable quand même dans cette position, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes dans un couple qui est vraiment peut-être basé sur le charnel, où vous confondez peut-être amour et charnel, passion, etc. Ou en tout cas, on a un lien très, très serré par rapport au charnel, beaucoup d'intimité, beaucoup de connexion, en tout cas liées à la partie sexuelle de la relation. Ça ne parle pas à tout le monde, hein. Je m'adresse vraiment à une catégorie de personnes ici. Et j'ai l'impression que peut-être il y a un voyage ici qui se prépare avec l'être cher ici. Pour d'autres d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation où vous allez franchir une nouvelle étape. Vous allez peut-être partir en voyage en lune de miel, hein, pour ceux qui vont se marier. Sinon, il y a peut-être un petit moment que vous allez passer ensemble, un petit moment intime qui sera empreint en tout cas de plaisir charnel, etc. Mais avec la carte du monde, j'ai beaucoup de réussite, j'ai beaucoup le fait que vous soyez bien entouré, j'ai vraiment le fait que les choses vont bouger ici. J'ai vraiment, pour d'autres d'entre vous aussi, le fait que vous avez peut-être envie de changer les choses dans votre relation. Vous avez envie en tout cas de passer à une nouvelle étape dans votre relation. Malheureusement aussi, ou heureusement, ça dépendra hein, de qui prend le message. Certains d'entre vous sont déjà en couple ici et peut-être vous avez envie d'aller voir ailleurs parce que vous vous êtes rapproché d'une personne. C'est une personne qui semble être assez charismatique, on dirait un signe de feu ici. On dirait quelqu'un en tout cas qui vous attire vraiment, quelqu'un en tout cas pour qui vous avez du désir. Vous sentez que c'est pas bien, mais vous décidez peut-être de vous autoriser en tout cas à vivre cette passion. Vous ne savez pas ce que ça va donner. Pour d'autres d'entre vous aussi, j'entends des peurs. J'ai l'impression que peut-être vous avez envie d'aller vers quelqu'un, vous avez peut-être envie de vivre une nouvelle histoire, vous avez peut-être envie de manifester une nouvelle étape dans votre relation, mais vous avez peur. Peut-être que vous avez peur un peu de vous marier, peut-être que vous avez peur ici de vous installer avec cette personne. Voilà. Pourtant, je vois que vous êtes dans une période favorable hein, où vous avez vraiment envie de bouger, vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, vous avez peut-être aussi envie de vous installer confortablement dans cette relation, mais je ressens quand même un peu de peur. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être aussi dans votre relation des angoisses ou des difficultés liées peut-être à l'origine de cette personne-là. Peut-être que les membres de votre famille soit n'aiment pas cette personne parce que cette personne est d'une autre culture, d'une autre origine. Ou alors vous êtes dans une relation où justement les membres de la famille apprécient énormément cette personne. Pour certains d'entre vous, on peut me parler d'un homme un peu plus jeune que vous. Alors, si ce n'est pas un homme qui est plus jeune que vous, c'est peut-être un homme aussi, c'est peut-être vous qui êtes un homme ici plus jeune que cette personne-là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ragots autour de cette personne. Au niveau des signes astrologiques, on me parle beaucoup du bélier, on me parle du gémeaux, on me parle du cancer, du taureau et du scorpion et de la vierge. Scorpion, vierge, taureau, cancer, bélier et gémeaux. Je ne sais pas si ça vous parle, je verrai bien les autres signes astrologiques qui ressortiront. Alors, je vais prendre tout de suite des oracles. Voilà, la personne, elle pense la même chose que vous. Il y a peut-être une personne ici qui... Donc, peut-être cette personne que vous venez de rencontrer. Ici, j'ai le signe du cancer qui sort, je le mets par là. Il y a peut-être une personne... En dos de carte, j'ai le bélier. Bon, écoutez. J'ai une personne ici, peut-être, du coup, que vous avez rencontré qui pense la même chose que vous, qui a peut-être envie, justement, d'un peu plus d'intimité, mais qui a des peurs, qui a des blocages. On nous parle, en tout cas, d'une personne qui pense la même chose que vous, qui est sur la même longueur d'onde. Donc, si au moment où vous regardez la guidance, vous pensez à une personne de manière particulière, sachez que cette personne pense également la même chose que vous. On a le présent. J'ai l'impression ici qu'il y a des décisions qui doivent être prises ici, dans le présent. Il y a des étapes ici qui doivent être franchies. Mais comme je vois plusieurs voies, j'ai l'impression de ressentir un peu d'hésitation ici. On ne sait pas vraiment quoi faire. Soit on va à droite, soit on va à gauche, soit on va en haut, soit on va en bas. On se pose des questions ici concrètement par rapport à tout ça. J'ai le signe du Gémeaux aussi qui ressort. On nous dit que cette personne-là, il ou elle pense à toi. Donc là, en ce moment, peut-être qu'il n'y a pas de communication avec cette personne. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en non-communication ou vous hésitez à vous parler, mais cette personne, vous lui manquez. Alors, qu'est-ce qui peut faire aussi que cette personne-là, vous soyez peut-être en non-communication avec elle? Parce que j'ai le monde.
Est-ce que ça peut être une personne qui vit ailleurs, qui vit dans un pays étranger? Est-ce que ça peut être une personne qui vit à quelques kilomètres de vous? Est-ce que c'est parce que cette personne, ou c'est vous qui êtes occupé? Mais voilà, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un côté où cette personne, vous lui manquez. Après, pour ceux qui sont en couple ici et qui font franchir une nouvelle étape dans leur relation, ça peut être aussi que votre partenaire ou vous avez besoin d'un peu plus de charnel ici. Vous avez besoin de retrouver les connexions du début, vous avez besoin de revivre quelque chose de passionné. Alors peut-être que votre partenaire ici vous a dit, écoute, moi, j'ai besoin de retrouver la personne que j'ai rencontrée au début, cette personne qui était vraiment proche, qui était vraiment tendre, vraiment affectueuse. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui dites à cette personne-là, mais comme j'ai le tu lui manque, je me dis que cette personne-là, ça lui manque en fait, ça lui manque un peu cet engouement, ce côté enfantin, peut-être ce côté espiègle que vous avez. Peut-être qu'elle a envie ici, elle repense ici entre deux cartes, j'ai le scorpion, donc ça peut être une personne du signe du scorpion comme vous-même. Donc cette personne, peut-être qu'elle repense à vous en fait, elle repense à vos débuts. Elle voudrait vraiment que les choses se manifestent comme avant. Je ne sais pas aussi pourquoi, j'ai l'impression que votre partenaire se sent trahi. J'ai l'impression qu'il y a une situation ici où votre partenaire est dans l'hésitation. Elle se demande si elle doit franchir ces étapes avec vous ou pas. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous parle parce que ça fait beaucoup d'informations. Après, comme je m'adresse à énormément de personnes, il est fort probable que j'ai plusieurs messages différents. Rupture. J'avais parlé de peur de rupture au départ. Attention. On a peut-être certaines personnes ici qui vont rompre ou qui ont rompu il n'y a pas longtemps. Ça peut être ça la non-communication aussi qu'on avait ici, hein, qu'on ressentait. Et on dit que vous avez rompu à cause de vos blocages, à cause de vos peurs, à cause de vos différentes blessures. Ça peut être un homme plus jeune que vous ou c'est vous qui êtes un homme plus jeune que cette personne. Et cette personne est peut-être partie vivre ailleurs, elle a peut-être déménagé, elle a peut-être refait sa vie. Et vous pensez encore à elle. On nous parle d'un homme brun, ou d'une femme brune. Donc, je rappelle aussi que le côté brun peut parler de la peau noire. Hein. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, si vous êtes brun ou si vous fréquentez un homme brun ou un homme noir. Ou une femme noire, d'ailleurs. Mais voilà, ici, on nous dit quand même que cette personne, on a l'impression qu'elle est partie. Il y a une non-communication ici. Pour d'autres, la rupture me fait penser que vous ressentez que dans la relation actuelle où vous êtes peut-être face à un homme ou à un partenaire, excusez-moi, très possessif, très jaloux, très oppressant. Et vous sentez en tout cas que vous avez envie de vivre autre chose, vous voulez un nouveau départ. J'ai l'impression que ce qui vous retient encore par rapport à cette personne, c'est le charnel. Et vous ressentez peut-être qu'il y aura une rupture ici. Pour d'autres d'entre vous, on me dit que la rupture aussi qui a eu lieu, d'accord, c'est peut-être parce que l'autre personne a pensé que votre relation n'était basée que sur du sexe. Vous lui laissez peut-être penser qu'il n'y avait peut-être pas la possibilité de construire quelque chose ici. Après, pour certains d'entre vous aussi, je peux ressentir que concrétisation des projets. Alors, pour certains d'entre vous aussi, j'ai l'impression que il y a plus une peur de la tromperie. Vous angoissez. Peut-être que certains d'entre vous ici sont avec un partenaire avec qui ils sont en train de franchir une nouvelle étape. Ils se sont peut-être, parce que j'ai concrétisation des projets, donc une personne avec qui vous vous êtes installé ou une personne avec qui vous allez vous marier ou officialiser en tout cas une situation et vous avez peur de la rupture, peut-être parce que vous avez cette envie d'aller voir ailleurs ou vous ressentez que ce partenaire-là a peut-être une envie d'aller voir ailleurs. Ça vous angoisse. Je vous dis, ne vous angoissez pas parce que j'ai le monde. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, forcément, c'est une personne que vous connaissez déjà. Pour la plupart d'entre vous, j'ai l'impression qu'on ne va pas forcément nous parler d'une nouvelle personne qui arrive, mais plutôt d'une personne qui est déjà bien présente dans votre vie, une personne qui est déjà ancrée. Ça peut être quelqu'un du passé aussi avec qui vous aviez un lien particulier. Parce que j'ai quand même la carte « Tu connais déjà ton âme sœur ». Donc, pour moi, c'est une personne qui fait bien partie de votre vie. D'accord? Je vais regarder. Vie en commun. Donc, oui, ça peut être une personne avec qui vous vivez. Vous avez envie que les choses se concrétisent, que les choses changent. Vous avez envie de matérialiser quelque chose de nouveau dans cette relation. Vous avez envie de franchir ici une nouvelle étape avec cette personne-là. Mais c'est marrant parce que j'ai quand même l'impression que vous avez des peurs. Vous avez peur de rompre et je ne sais pas pourquoi. Différence d'âge. Ok, ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, est-ce que certains d'entre vous ici ont entamé une relation discrète avec quelqu'un ou c'est votre partenaire qui a entamé une relation discrète
Mais vous ressentez, en tout cas, vous avez cette peur de la tromperie, vous avez peur que cette personne parte, vous avez peur aussi peut-être vous de partir, ou vous avez peur de faire une bêtise. Vous avez peut-être peur de faire une bêtise parce que quelqu'un d'autre vous attire énormément, mes très chers signes du Scorpion. Ah, relation discrète. Alors moi, je suis en train de me dire aussi pour certains d'entre vous que avec le monde qui représente très souvent la prise de conscience, qui représente les leçons de vie, le fait d'avoir enfin compris, peut-être que vous vous êtes remis en question ici et vous avez compris que cette personne-là, elle avait besoin de plus que ce que vous lui offriez à ce moment-là. Que cette personne-là, en fait, elle avait l'impression que votre relation posait problème, peut-être par rapport à la différence d'âge, que vous ne la preniez pas suffisamment au sérieux, qu'elle avait peut-être l'impression que vous étiez trop basé sur du charnel, que cette personne-là, en fait, elle avait besoin d'un peu plus de concrétisation ici des projets. C'est peut-être pour ça. Vous vouliez être discrète sur votre relation, vous ne vouliez pas forcément l'ébruiter. Alors, je ne sais pas. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup ici, mes très chers signes du Scorpion. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas, parce que je vous avoue que je reconnais que je me sens un peu perdue dans tout ça. Alors, je vais prendre un autre oracle pour essayer de comprendre la situation. J'ai la carte de la justice, loi, protection. Donc, j'ai l'impression qu'on nous dit ici que votre lien avec cette personne peut être protégé. Pour d'autres d'entre vous, il y a peut-être un problème juridique qui va avoir lieu ici. Si ce n'est pas un problème juridique, c'est peut-être l'officialisation d'une relation. Parce qu'on nous parle quand même de loi. Donc, est-ce que vous allez faire un mariage légal? Est-ce que vous allez faire un contrat qui va vous unir de manière légale? Peut-être l'achat d'un bien ensemble? Parce qu'en tout cas, on nous dit que votre lien, il est protégé. Il y a un lien ici qui est protégé. Isolement, solitude, peine. Donc, alors pour moi, je maintiens que certains d'entre vous, il y a de l'isolement par rapport à cette personne. Donc, pour ceux qui sont dans la rupture liée au passé, peut-être que vous êtes encore célibataire ou que vous attendez que cette personne vous parle, vous aimeriez avoir de ses nouvelles, vous avez encore de la peine. Vous avez peut-être de la peine parce que vous réalisez que votre comportement n'était pas forcément évident. Moi, j'ai l'impression ici que vous voulez, vous avez besoin de cette personne. Vous avez peut-être envie d'avoir une discussion. Vous avez peut-être envie de vous ouvrir à cette personne, de lui dire en fait les choses. Moi, je ressens des pleurs, de la tristesse. Ça peut être aussi l'énergie de la personne en face de vous. Ça peut être une personne âgée de 24 ans ou de 42 ans. Mais voilà, on a l'impression que la personne en face de vous aussi ressent cette peine-là. Pour moi, c'est une peine qui est partagée. Pour d'autres d'entre vous aussi, vous pouvez être triste peut-être parce qu'il y a peut-être des situations ici de difficultés liées à un mariage ici. Vous vous sentez peut-être isolé. Vous avez peut-être ici envie de faire quelque chose, de vous installer, de faire un projet de mariage avec votre partenaire. Mais vous ressentez que votre famille peut-être délaisse cette personne. Vous avez besoin d'être entouré par le cocon familial ici. Vous avez besoin d'être soutenu en tout cas dans vos décisions. Mais ce n'est pas le cas, j'ai l'impression. Ça ne l'est pas. Alimentation, comportement, équilibre. Donc, certains d'entre vous ici, on peut me dire aussi que vous restez dans un lien par rapport à un équilibre que vous avez envie de maintenir dans votre vie. Que vous, ici, vous adaptez votre comportement. On est peut-être face à un partenaire ici qui a un problème de comportement, qui a un problème d'équilibre, qui a un problème de confiance en lui. Ça peut être quelqu'un ici qui vous épuise énormément en énergie. C'est peut-être pour ça que vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un d'autre ici qui occupe vos pensées. Vous avez vraiment besoin de manifester autre chose. Chute, motus, silence. Donc ici, il y a une sorte de silence. Ici, il y a peut-être des gens qui n'arrivent pas à exprimer des choses. Moi, je peux ressentir avec le diable des angoisses, mais des angoisses qui ne sont pas dites. Il y a peut-être des mensonges aussi. Peut-être que vous cachez quelque chose à ce partenaire. Alors, si ce n'est pas vous, c'est peut-être ce partenaire-là qui vous cache quelque chose. Vous ressentez en tout cas que ce partenaire vous cache quelque chose. Vous ressentez qu'il y a des choses ici qui ont changé. Ici, j'ai la carte en dos de carte, fête, amis, famille. Il y a peut-être une fête, peut-être que vous vous êtes même déjà marié avec cette personne. Je n'arrête pas de dire qu'il y a un mariage qui va... Peut-être que vous êtes déjà marié avec cette personne et c'est peut-être pour ça que vous faites tout pour maintenir la relation, mais vous sentez que la relation vous échappe. Vous ressentez que là, votre relation, elle ne tient qu'à un fil. Mais avec le monde, quand même, on nous dit, peu importe la décision que vous allez prendre, vous partez vers quelque chose de positif. Vous partez dans une sorte de réussite. Pour l'instant, avec la carte chute, motus, silence, je ne vous dis pas de continuer à vous taire.
Je ne vous dis pas de continuer à rester dans l'isolement, de tout garder dans votre tête. Mais je vous dis en tout cas de croire, de vous libérer de vos angoisses, de vous libérer de vos peurs ici. Mes très chers signes du Scorpion. Alors, je vais utiliser cet oracle-là pour vous donner un conseil. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc pour ceux qui sont séparés actuellement, on vous dit que cette personne, elle vous aime toujours et que vous êtes toujours dans ses pensées. Vous êtes toujours liés spirituellement, d'accord? Si vous pensez à une autre personne alors que vous êtes en couple, c'est la même chose. On dit que cette personne-là, elle pense aussi à vous, même si vous ne pouvez pas être ensemble, d'accord? C'est vraiment ce que moi j'entends. Pour d'autres aussi, on peut nous dire tout simplement que votre partenaire, même s'il est un peu isolé, même s'il est un peu distant de vous en ce moment, bah, il vous aime. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc ici, peu importe la relation, que ce soit avec la personne tierce ou avec votre partenaire, il y aura une transformation. Quelque chose qui va s'approfondir. Alors moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous ici vont peut-être vouloir accepter les choses, retrouver la paix intérieure, manifester un nouveau départ, vont se dire, il faut que j'aille au-delà de mes angoisses, au-delà de mes désirs charnels, au-delà peut-être de la tentation que je peux ressentir. D'accord ? Il y a d'autres ici qui vont se dire, non, mais dans tous les cas, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie que ce lien évolue, donc je vais aller vers lui. Voilà, voilà mes très chers signes du Scorpion. C'était quand même assez complexe, votre guidance, hein. Il y a eu énormément d'informations, énormément de situations différentes. J'espère dans tous les cas qu'au moins un message vous aura parlé. Ce n'est pas grave si tous les messages ne vous parlent pas. D'accord? Donc, je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassounay.